Samuel Champagne, auteur jeunesse, adolescent, puis je suis aussi chercheur à l'université. Je suis né à La Prairie, sur la rive sud de Montréal, donc petite ville, une vingtaine de minutes. J'ai publié ça en 2013, mais comme beaucoup de choses dans la vie, là, ça commence vraiment jeune. J'écrivais des histoires quand j'étais au primaire, j'en ai encore d'ailleurs, ma mère les a gardées. Des histoires avec les mots moufettes avec 3 F, puis des affaires comme ça où tu te dis, mon Dieu, quelle horreur, j'arrive pas à ça. Ça existait un jour dans la vie. Tout ça pour dire que ça faisait très longtemps que je voulais écrire des gros ouvrages, c'est pas juste des petites histoires. La plupart de mes ouvrages, c'est sûr que ça traite des questions des minorités, surtout des minorités sexuelles et de genre. Donc, c'est sûr que la plupart du temps, j'essaye. Mon objectif, c'est de créer une histoire comme le plus réaliste possible. C'est sûr que je pourrais aller dans la science-fiction ou quoi que ce soit et aborder les mêmes sujets, là, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir une histoire le plus réaliste possible, où est-ce que les gens peuvent se reconnaître, où est-ce que aussi ça peut se retrouver dans les écoles. Donc, ça a quand même le potentiel de soit d'être enseigné, mais aussi que ça peut être donné à lire quand même. Ou, vraiment ça, quand j'étais ado et je cherchais des livres sur ces sujets-là, j'en trouvais pas. Okay. Ça pouvait être dirigé vers tellement de personnes différentes, autant les gens qui se sentent concernés que ceux qui ne se sentent pas concernés. Puis là, ben, tu rentres dans la tête d'un personnage homosexuel, puis il n'y a pas de danger, là, c'est pas toi. Il n'y a pas de coming out à faire, il n'y a personne qui peut découvrir ça de toi. Donc, tu vis un peu son existence, puis tu te rends compte de certaines complexités de sa vie que tu n'avais pas imaginées. Et ici, c'était, en fait, ça a été le premier roman de fiction pour les ados, de couverture. Qui parlait de transidentité. Donc, ça n'existait pas, il n'y en avait pas au Québec avant, c'était comme vraiment le premier. Celui-là a gagné plusieurs prix, c'est sûr qu'il a servi un peu de référence. Maintenant, il y en a de plus en plus, ce qui est encore là une super bonne chose. J'ai commencé, je te dirais, quand j'étais ado, où est-ce que je regardais les gars, puis je me disais, ah non, lui, il ne peut pas m'intéresser, il ne s'intéressera pas à moi parce qu'il n'est pas gay. Mais en tant que fille, tu regardes un gars, cette réaction-là, elle fait aucun sens. Puis toi, dans ta tête, en tant qu'ado de 14-15 ans, tu fais comme, je suis un peu fou, là, ben folle. Donc, ça marche pas. Là, tu passes à autre chose, puis là, ben, tu sais, il y a des choses qui arrivent dans ta puberté, tu fais comme non, ça, j'aime vraiment pas ça, puis les autres, ça leur dérange pas. Bon, ben, c'est ma faute de base. Si tout le monde, ça leur dérange pas, puis moi, ça me dérange, peut-être j'arrête de chialer, je passe à autre chose. Fait qu'à un moment donné, tu finis par passer à autre chose de beaucoup de trucs, puis là, tu sais, ça a été comme jusqu'à 22-23 ans où est-ce que là, j'ai appris que, hey, d'un, il y avait des gars trans, parce qu'avant on voyait beaucoup des femmes trans, c'est ridiculisé, donc on ne voyait pas beaucoup de gars trans, je pensais même pas qu'on existait. Puis là, ben, tu vois que, hey, il y a quelque chose que tu peux faire, on a le droit de prendre la testostérone, c'est légal, il existe un médicament, pas pour nous guérir, mais pour faire en sorte que tous ces moments-là n'existent plus. Puis après, c'est là que j'ai commis un déclic. Quand j'ai eu le déclic un peu, si on veut, c'est que j'ai fait, hey, quand je regardais un gars, puis je me disais, hey, il est pas gay. Maintenant, si je fais une transition, c'est exactement ça qu'il faut que je me dise. Fait que ça a comme fait un espèce de cercle où est-ce que j'ai fait les premières émotions que j'avais, puis les premières impressions que j'avais, finalement, j'avais raison dès le début. Parce que c'est comme ça que je devrais me sentir maintenant. C'est un peu comme maintenant, même si j'ai un conjoint et tout ça. Mais si je regardais un gars puis je voulais m'intéresser ou je voulais me rapprocher, il faudrait que je vérifie avant, que je sois sûre. Fait que c'est la même chose que là, 20 ans, finalement. Sauf que c'est ça qui est. C'est là que quand tu as le déclic, puis tu fais, moi, je pense que je vais faire une transition, tu repenses à tous ces moments-là, puis tu te rends compte que finalement, c'est cette espèce de grosse boule-là, un après l'autre. Un peu comme quand tu rajoutes un élastique sur une grosse boule, à un moment donné, ça fait comme gros tas, ben, c'est ça, à un moment donné, là, tu fais gros tas, puis ah, c'est ça mon problème, entre guillemets, puis la solution, ben, c'est la transition. Fait qu'il n'y a pas eu de moment, une grosse réponse psychologique pour une question bien simple, mais il n'y a pas eu de moment, non. Au bout de 6-7 mois à peu près, j'avais quand même assez de poils au visage, mais depuis ce temps-là, ça fait quoi, 8 ans, puis j'ai toujours pas de poils au-dessus du bord du menton, puis ça arrivera probablement jamais. Fait que, mais il y en a, j'ai des amis au bout d'1 an, c'était la grosse barbe absolue, puis moi je la pleine misère, je ferai jamais Movember, ça sera jamais une possibilité. Mais c'est ça, c'est la pilosité, la voix, comme tu dis, mais aussi les épaules. Enlever l'utérus, puis les opérations génitales, puis tout ça, mais c'est là que habituellement, ben, ça demande des corrections, c'est des opérations qui sont faites en plusieurs étapes. J'aurais pu en avoir d'autres, mais pour moi, c'était comme suffisant, ces opérations-là. Je pense que ça a été comme assez facile. J'ai eu peur de ne pas trouver quelqu'un avec qui faire ma vie ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, quand tu as
t'es même pas capable de te sentir toi-même, tu te dis, ben, j'aime mieux me sentir moi-même tout seul que pas me sentir avec quelqu'un. Moi et Eric, ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble, puis des fois, on fait des niaiseries, puis on se répond dans nos niaiseries, puis on se dit, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec le fait d'être trans ou pas, là, mais on se regarde et on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai trouvé quelqu'un qui est capable d'embarquer dans ma nounounerie en 3 secondes, puis de repartir, puis là, on travaille ensemble, fait que je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui a fait abstraction des différences, puis bon, des complexités d'avoir des enfants, puis tout ça, puis qui a fait comme, sais-tu quoi, il est aussi niaiseux que moi, c'est suffisant. C'est ça pour dire que, il faut essayer, puis en même temps, mais, je sais pas, en même temps, je me dis qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des gens qui acceptent pas, qu'il y a des gens qui sont pas prêts ou qui trouvent ça trop compliqué. Ben, si tu trouves mon identité trop compliquée, quand je me suis battue pendant 20 ans pour l'obtenir, ben, correct. C'est ton choix, puis chacun ses limites. Fait que, je me rends compte que maintenant, à chaque fois qu'il y a comme de quoi qui va pas super bien, là, puis je me dis, ah, ça aurait pu être tellement simple, puis c'est vraiment compliqué, mais je me dis, ouais, mais peut-être que c'est plus intéressant d'aller vers la route de gravier. Non, je suis pas tout le temps, là, comme petite pensée mentale, mais des fois c'est rassurant. Tu sais, quand tu finis la route de gravier, tu regardes derrière, tu fais comme, ouais, finalement, c'est pas super. Ouais. Ça fait que c'est moins plate aussi. Puis quand tu racontes ça aux gens, ils sont comme, ah,